Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons réviser ensemble le troisième chapitre d'histoire sur l'évolution de la France de 1939 à 1946. Cette vidéo sera découpée en 4 parties. Dans un premier temps on verra l'armistice de juin 1940, puis dans un deuxième temps les caractéristiques du régime de Vichy et la mise en place de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Dans un troisième temps, nous verrons comment s'organise la résistance française avec le général de Gaulle. Et dans un quatrième temps, nous verrons le retour de la République française. Alors dans un premier temps, on va avoir l'armistice de juin 1940. Il faut bien avoir à l'esprit que la France déclare la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Cependant, il s'écoule quelques mois de quasi-inactivité, c'est ce qu'on appelle la drôle de guerre, avant l'offensive éclair des Allemands, le 10 mai 1940. En quelques semaines, la défaite est sans précédent. On a plus de 55 000 morts et près de 2 millions de soldats qui sont faits prisonniers. Les Français fuient vers le sud de la France et on a un armistice qui est signé le 22 juin 1940. Donc dans un deuxième temps, quelles sont les caractéristiques de ce régime de Vichy ? On est dans un contexte de débâcle, le maréchal Pétain est nommé vice-président du Conseil. Il va même obtenir les pleins pouvoirs afin d'élaborer une nouvelle constitution. L'armistice est signé le 22 juin 1940 et la France elle est divisée en une zone occupée et une zone non occupée qui est séparée par une ligne de démarcation. C'est donc la fin de la Troisième République. Pétain va mettre en place un Vichy, un régime autoritaire, avec un programme qu'il appelé la Révolution nationale, qui désigne la République en fait comme principal responsable de la défaite face à l'Allemagne nazie. Une nouvelle devise est choisie, le travail, la famille et la patrie. Les principales libertés sont suspendues et les opposants sont réprimés. L'État s'appuie sur une propagande qui s'exprime notamment par le culte de la personnalité du maréchal. Pétain va aussi rencontrer le dirigeant allemand Adolf Hitler lors de l'entrevue de Montoire le 24 octobre 1940 et il est persuadé de la future victoire de l'Allemagne. Donc il choisit la voie de la collaboration avec l'occupant. Il va y avoir donc 4 formes de collaboration. Déjà dans un premier temps au niveau économique, la France sera le premier fournisseur pour l'Allemagne de denrées agricoles, énergétiques et industrielles. Des ouvriers français vont aussi aller travailler en Allemagne via le service du travail obligatoire, le STO. Il va aussi y avoir une collaboration militaire. La police française va aider les Allemands à traquer ses opposants. Une collaboration militaire, des volontaires, ce qu'on appelle les LVF, vont combattre sur le front de l'Est aux côtés des Allemands. Et puis une collaboration idéologique. L'État français va exercer une politique antisémite, c'est-à-dire qu'ils vont exclure les juifs français par des discriminations progressives. Les juifs étrangers sont internés. À partir de 1942, les juifs sont massivement arrêtés, comme lors de la rafle du Veldiv. Et déportés, la France de Vichy en fait est ainsi complice du génocide. Alors dans un troisième temps, comment la résistance s'organise ? Réfugié à Londres, le général de Gaulle refuse la défaite et lors de l'appel du 18 juin 1940, il demande de continuer le combat contre l'Allemagne. 7000 hommes rejoignent la France libre durant l'été. Les effectifs sont encore faibles, mais les ralliements se multiplient. Ils vont combattre aux côtés des Alliés. Sur le territoire français également, certains se révoltent, souvent par des actes isolés, des tracts, de l'aide à l'évasion, des renseignements, et progressivement des réseaux vont se former. Et surtout, on va unifier la résistance en 1943 grâce à Jean Moulin et le Conseil national de la résistance. Alors, comment la République va faire son retour ? En fait, avec les débarquements de Normandie le 6 juin 1944, puis de Provence le 15 août 1944, les Alliés vont réussir à repousser les Allemands. Et en fait, les résistants qui forment les FFI et les FFL, ils vont participer à la libération du territoire. Par exemple, le 25 août, le général de Gaulle est acclamé par une foule immense au lendemain de la libération de Paris.
Donc ça va être vraiment dans un premier temps. Ils vont participer à la libération du territoire. Après, dans un deuxième temps, on va avoir l'installation du gouvernement provisoire de la République française, avec à sa tête le général de Gaulle. Donc là, il va y avoir plusieurs missions. Déjà, dans une première mission, ça va être de juger les collaborateurs, avec les procès de Pétain et de Laval qui vont être condamnés. On va surtout rétablir les valeurs républicaines et mettre en œuvre le programme du Conseil national de la résistance avec le droit de vote des femmes, en 1944, la création de la sécurité sociale, et puis on va avoir surtout aussi le retour de la démocratie. Les Français vont s'unir dans l'effort de reconstruction et ils vont approuver par référendum la 4e République qui sera promulguée le 27 octobre 1946. Voilà, nous avons donc révisé ensemble ce chapitre d'histoire. La suite au prochain numéro.